Europe 1. Législative 2022. Le journal, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a bien un match entre la coalition autour d'Emmanuel Macron et l'union de la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le parti présidentiel remporte ce premier tour des législatives d'un rien, 25,7% contre 25,6%. 21 442 voix le séparent de la NUPES, dernier chiffre fourni par le ministère de l'Intérieur. Alors l'autre enseignement de ce premier tour, c'est bien sûr la désertion des électeurs. Plus de 52% se sont abstenus, 52,4% très précisément. Nouveau record qui n'est pas sans conséquences, notamment pour les ministres du nouveau gouvernement. 4 sont en difficulté, Amélie de Montchalin, Clément Beaune, Stanislas Guerini et Justine Bénin. Position plus confortable pour Gabriel Attal, Olivier Véran et la première ministre Elisabeth Borne qui en appelait aux abstentionnistes hier soir pour sauver la majorité. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu aux urnes et cela, personne ne peut s'y résoudre. Notre premier devoir collectif, c'est de faire reculer l'abstention. Nous continuerons d'y œuvrer en réformant nos institutions et en modernisant le dialogue avec toute la société. À toutes celles et ceux qui se sont abstenus, je veux dire ce soir de croire dans la force de leur vote et de faire entendre leur voix dimanche prochain. Elisabeth Borne en ballottage favorable dans sa circonscription. Lui n'est pas ministre, mais son parti est membre de la majorité présidentielle renommée Ensemble. Yannick Favennec est élu dès le premier tour pour le parti Horizon. On vient de l'entendre, la première ministre appelle à la mobilisation des électeurs. Jean-Luc Mélenchon aussi. Il n'est pas très loin d'avoir réussi son pari avec plus de 25% des voix. Il bouscule la majorité. Les dernières projections lui donnent entre 150 et 190 sièges contre 255 à 295 sièges pour la coalition présidentielle. Il est encore loin de s'asseoir dans le fauteuil de Premier ministre, mais Jean-Luc Mélenchon continue d'y croire, d'où son appel à la mobilisation générale hier soir. J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain pour rejeter définitivement les projets funestes de la majorité de M. Macron. La retraite à 65 ans, le travail forcé pour le RSA et la partie cachée de son programme qui n'a jamais pu être mis en débat, c'est-à-dire les 80 milliards qu'il comptait retirer du budget de l'État pour parvenir au retour des 3% de déficit qu'il avait promis imprudemment à la Commission européenne. Il est impossible de retirer une telle somme d'un budget. C'est non seulement ce projet qu'il s'agit de rejeter, mais celui qui va avec, c'est-à-dire l'idée d'une TVA augmentée qui permettrait de financer ce projet. Jean-Luc Mélenchon qui espère toujours imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Les projections n'en font pas un Premier ministre potentiel. Il n'empêche, le leader de l'Union de la gauche veut croire qu'une dynamique est née hier soir. Il a quelques raisons d'être satisfait, Arthur Delaborde. Eh bien d'abord, Jean-Luc Mélenchon a réussi la première partie de son pari en propulsant la NUPES comme principale force d'opposition à Emmanuel Macron, symbole de ce succès. 4 candidats de la France Insoumise ont même été élus dès le premier tour. Alexis Corbière, Daniel Obono, Sarah Legrain et Sophia Chikirou. Mais malgré une percée incontestable, les projections indiquent que la coalition de gauche aura entre 170 et 210 députés à l'issue du second tour, contre 260 à 300 sièges pour Ensemble. La NUPES ne devrait donc pas obtenir la majorité. Or, c'est la condition sine qua non pour que Jean-Luc Mélenchon réussisse la seconde partie de son pari, à savoir s'installer à Matignon. Malgré tout, le chef de file des Insoumis assure qu'il peut encore faire mentir les sondages et devenir Premier ministre. Il a désormais quelques jours pour mobiliser ceux qui ne se sont pas déplacés hier. Pour cela, il compte sur un grand meeting demain à Toulouse. Un déplacement est aussi prévu en région jeudi, mais pour l'instant, on ne sait pas encore où précisément. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors du côté du Rassemblement national maintenant, eh bien, le parti conforte ses positions. Il recueille un peu moins de 19% des voix et peut encore espérer constituer un groupe à l'Assemblée entre 20 et 45 députés selon les projections. Marine Le Pen est arrivée largement en tête dans le Pas-de-Calais par exemple, près de 54% des voix pour l'ex-candidate à la présidentielle et députée sortante contre 23% à la candidate de la NUPES Marine Tondelier. Un score large donc, mais l'abstention l'empêche d'être réélue dès le premier tour, d'où la déception de ses partisans. Reportage à Hénin-Beaumont, Lionel Gougelot. Les supporters applaudissent leur candidate, mais l'abstention qui prive Marine Le Pen d'une victoire au premier tour laisse malgré tout un goût amer chez ses électeurs. C'est l'abstention, il faut respecter les gens qui ne veulent pas les voter. Les gens disent on n'est plus écoutés, il n'y a pas de proportionnel, donc on n'est pas représenté comme on devrait, c'est ainsi. Constat fataliste de l'ex-présidente du Rassemblement national. C'est un problème de mobilisation, je l'avais dit dès le départ. Qui se console avec les bons résultats de ses candidats dans le Pas-de-Calais. Mais surtout, on a dans les circonscriptions dans lesquelles le Rassemblement national est fort, on est en tête. Dans des bonnes configurations.
circonscription. Dimanche prochain, la candidate de la NUPES, l'écologiste Marine Tondelier, s'offrira donc le duel qu'elle attendait avec Marine Le Pen. Bien sûr, on sait que le deuxième tour ne va pas être simple ici, mais on nous avait déjà dit que le premier, jamais on arriverait à le surmonter. Et on est là. Alors ça ne suffit pas d'être devant le Rassemblement national au premier tour, on sait sur quelle circonscription on est. On sait que c'était l'une sans doute les plus difficiles de France et on ne s'est pas présenté ici pour que ce soit facile. On se bat pour les gens qu'on représente. Reste que Marine Le Pen arrive en tête ici dans toutes les communes de la circonscription et on voit mal comment elle pourrait être battue dans son fief. Hénin-Beaumont, Lionel Gougelot, Europe 1. Vous avez entendu dans le reportage Marine Tondelier qui sera face à Marine Le Pen au second tour. Il y a un petit quart d'heure sur Europe 1, la candidate NUPES contestait les chiffres du ministère de l'Intérieur, estimant que c'est bien la NUPES qui arrive en tête. Même discours d'ailleurs pour le journal Le Monde qui explique que les différences de comptage s'expliquent par une différence d'étiquetage de certains candidats. Plus d'explications à suivre. Ces législatives sont également un échec pour Éric Zemmour. Le candidat, effectivement, de la Reconquête battu dans la 4e circonscription du Var est éliminé dès le premier tour. Son parti Reconquête n'enverra aucun député à l'Assemblée. Autre éliminé hier, l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Et moins de 21% des voix pour lui, parachuté dans la 4e circonscription du Loiret, éliminé dès le premier tour. Le second tour opposera la NUPES au Rassemblement national. Pour les militants d'ensemble, c'est un coup dur. William Molinier a vécu les résultats avec eux à Montargis. Reportage. Des applaudissements de réconfort pour Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, jouer sa survie politique sur la scène nationale. Il laisse des militants frustrés à l'image d'Hugo Lemaître, directeur adjoint de sa campagne. Je suis déçu parce que je pense que ce territoire avait besoin de quelqu'un comme Jean-Michel Blanquer pour apporter son expérience, pour apporter son réseau. Ça fait 10 ans quand même qu'on est dans l'opposition, ça va faire 5 ans de plus et là ça va être 5 ans dans une opposition radicale. Une campagne express moins d'un mois dans une circonscription semi-rurale où Jean-Michel Blanquer n'avait aucun ancrage local. Résultat, un choix de second tour entre le Rassemblement national et la NUPES, cornélien pour Jean Berthaud, maire d'une ville voisine. Je suis très malheureux dans le sens où des socialistes, des Verts, donc des partis de gouvernement se sont alliés à LFI qui sont effectivement l'extrême gauche. Je ne me suis jamais abstenu et je n'ai jamais voté blanc dans ma vie. Il est possible que je le fasse une fois. Jean-Michel Blanquer n'a pas encore donné de consigne de vote, sans doute cette semaine. En revanche, il se laisse le droit de déposer un recours après avoir, dit-il, constaté des irrégularités dans la campagne du côté du candidat de la NUPES qui le devance de seulement 189 voix. Montargis, William Molinier, Europe 1. Allez, un mot de la droite maintenant. On lui prédisait une Bérésina. Finalement, elle sauve les meubles. Oui, le bloc constitué des Républicains, de l'UDI et des divers droites recueille un peu plus de 13% des voix et pourrait obtenir entre 50 et 80 députés dans la future Assemblée. Et dans les circonscriptions où la droite sera absente du second tour, le patron des LR, Christian Jacob, n'a donné qu'une seule consigne de vote, aucune voix pour les extrêmes de gauche ou de droite. Les Républicains préciseront leur ligne aujourd'hui à l'issue d'un conseil stratégique. À 7h09 sur Europe 1, dans le reste de l'actualité, la suite du procès du violeur de la Sambre. La cour d'assises du Nord se livre aujourd'hui à l'examen de la personnalité de Dino Scala. Il comparaît pour 56 viols ou agressions sexuelles. Dès l'ouverture de son procès vendredi, Dino Scala a reconnu avoir été animé par un instinct de chasseur pour expliquer ses nombreux passages à l'acte. Qui est-il réellement ? C'est ce que les jurés vont tenter de comprendre à partir d'aujourd'hui. Mais pour maître Catherine Richard, avocate des parties civiles, on a d'abord affaire à un prédateur. C'est quelqu'un qui est un chasseur, un prédateur, il le reconnaît, il le revendique. On ne peut pas le définir comme un bon père de famille, on ne peut pas le définir comme quelqu'un qui avait des pulsions. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui a été soulagé d'être interpellé. Il a fait tout pour ne pas l'être pendant 30 ans. Toutes ces victimes, elles ont vu un homme qui était déterminé, organisé. Ces victimes ont toutes en point commun qu'elles ont été à un moment à la disposition d'un homme. Et donc, leur vie a été entre ses mains. Peu importe ses intentions à lui, elles ont toutes eu peur de mourir. Elles ont toutes eu le sentiment qu'elles n'existaient plus. Donc, effectivement, aujourd'hui, elles se retrouvent propulsées dans ce moment de mort, dans ce moment d'atteinte à leur physique, à leur vie. Maître Cathy Richard, avocate des parties civiles, au micro de Lionel Gougelot. Un mot de football. France-Croatie ce soir en Ligue des Nations. L'occasion de replonger dans les plus grands exploits de la planète football. Les Géants, c'est le nom de ce nouveau podcast Europe 1 Studio, épisode signé Fanny Rascle, Sébastien Guyot et Jacques Vendroux. Le premier de la série est consacré à, devinez quoi, la Coupe du Monde 98, racontée par Laurent Blanc, et vous allez l'entendre, ce n'était pas gagné d'avance. Pour la presse, à cette période-là, il n'y a pas l'équipe pour devenir champion du monde, il n'y a pas le staff pour devenir champion du monde, il n'y a pas l'entraîneur pour devenir l'équipe championne du monde. Donc voilà, on est dans ce climat-là. Je pense que s'il y avait eu un petit peu plus de réflexion, un petit peu plus, pas d'affection, mais d'amour un petit peu,
On aurait pu penser qu'on pouvait être champion du monde. On s'est dit quand même, ok, on n'a pas la considération que l'on mérite pour l'instant dans notre pays. Je pense, avec le recul maintenant, qu'il y avait 3-4 joueurs qui avaient le sentiment qu'on pouvait devenir champion du monde. Didier, Marcel, et je pense Zinedine. On n'en a jamais discuté, mais je sais qu'avec Didier, avec Aimé aussi, on était conscient qu'on avait un groupe extraordinaire. Voilà, le nouveau podcast d'Europe 1, Les Géants, à retrouver dès ce matin sur europe1.fr et sur toutes les plateformes. Merci Christophe, on va vous retrouver tout à l'heure à 8h30 dans un instant.